Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans une nouvelle vidéo top 5. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 des palettes de fard à paupières. Donc c'est vraiment les palettes que j'utilise le plus, mes palettes préférées que je vous conseille à 100%. Alors bien évidemment, ça va dépendre de ce que vous préférez porter comme maquillage. Là, on va vraiment être sur des tons plutôt neutres, dans des marrons, dans des taupes. Voilà, ce genre de teinte là, il n'y aura pas trop de teintes très colorées, on va dire, donc j'espère que ça pourra vous intéresser. Donc ça n'a pas été très compliqué pour moi de sélectionner uniquement 5 palettes parmi ma collection, parce que c'est vraiment des palettes que je trouve de super qualité au niveau des fards, que ce soit en termes de pigmentation. C'est des fards qui font pas énormément de chute, qui se travaillent super bien. Après il n'y aura pas vraiment de découverte pour vous parce que c'est vraiment des palettes que je vous présente très régulièrement et que j'utilise également très régulièrement dans mes maquillages. Donc 5 palettes, 5 marques différentes. Donc après c'est à vous d'adapter suivant bien sûr votre budget. Ça fait très longtemps que j'ai pas craqué pour une palette. Je vous avoue que j'ai toujours la dernière de chez Urban Decay dans un petit coin de ma tête. Donc c'est celle-ci, la Wide West, que je trouve très belle. Clairement c'est tout à fait les teintes que j'aime porter. Après je suppose très fortement que j'ai des dupes, donc c'est peut-être pas forcément un achat très utile. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à me l'offrir, puisque le mois dernier c'était mon anniversaire et j'ai beaucoup hésité à m'offrir soit cette palette, soit faire une commande chez Rituals, puisqu'il y a une nouvelle gamme qui est sortie et j'avais besoin de quelques produits. Donc je me suis dit ok, fais-toi plaisir, et je me suis dit bon, Rituals c'est quand même des produits que j'ai besoin, j'avais besoin de racheter certains produits, donc je me suis dit allez, on part sur Rituals, on verra plus tard pour la palette. Donc c'est parti. Je commence tout de suite par cette petite palette. Alors bien évidemment je ne vais pas vous swatcher toutes les palettes, hein. Vous retrouverez des revues très complètes avec les swatchs sur YouTube. Mais je vous remettrai dans le petit i ou dans la barre d'infos les vidéos avec lesquelles j'ai utilisé ces palettes. La Pocket palette de chez Sephora, donc celle-ci c'est la ton brun froid qui est vraiment géniale. Donc on peut le voir, je commence à bien creuser les fards. Celui-ci est déjà bien creusé. Et on a celui-ci et le brun qui commence à être bien usé. Elle est vraiment géniale celle-ci, elle est parfaite pour les petits maquillages de tous les jours et pour les maquillages un petit peu plus chargés, des smokies, des charbonneux, etc. On n'a pas de fard à paupières noir, mais on a un brun qui est très foncé, qui peut très bien servir pour faire un liner un peu plus doux que le noir, pour foncer un petit peu les ras de cils. C'est des fards qui sont très pigmentés. Donc on a 3 fards mat, donc c'est vraiment les 3 ici que j'utilise le plus. Et le reste ce sont des fards irisés qui ont une texture un petit peu fard crème, donc on est vraiment dans une super pigmentation. Alors moi je vous conseille de les utiliser appliqués au doigt ou alors au pinceau, mais un pinceau humidifié, parce que si on utilise ces fards à sec comme ça, je trouve que la matière a un petit peu de mal à accrocher et à se transférer en fait sur la paupière. Ils sont beaucoup moins pigmentés, donc n'hésitez pas pour n'importe quel fard, voilà, un petit peu irisé comme ça, si vous voulez vraiment intensifier, avoir un côté bien lumineux et métallique, à utiliser ces fards humidifiés. Donc voilà pour cette première palette. Donc là on est dans un petit budget, petite palette parfaite pour tous les jours. Alors bien sûr vous avez d'autres teintes. Vous avez des teintes un petit peu plus rosées, des teintes un petit peu plus dans les bleus, dans les verts. Donc vraiment ça s'adapte suivant les teintes que vous préférez porter. Ensuite on va avoir la palette taupe de chez Zoeva. Hein, pareil, hein, je l'ai énormément utilisée avec vous en vidéo, donc pareil, hein, j'ai certains fards qui sont bien utilisés. Donc là je vous avoue que je n'utilise pas tous les fards de la palette. Donc il y a celui-ci, bah forcément ceux qui sont le plus creusés, celui-là, lui et parfois celui-ci, quand je veux un petit côté un petit peu doré et lumineux. Mais la plupart du temps j'utilise uniquement les fards à paupières mat. C'est vraiment ceux que j'utilise le plus. Des fois je peux utiliser un petit fard à paupières irisé comme j'ai fait aujourd'hui, mais sinon je me maquille uniquement avec
des fards à paupières mat. Donc voilà, on a celle-ci de chez Zoeva. Pareil, hein, vous avez plein de teintes différentes. C'est une très bonne marque, que ce soit au niveau des fards à paupières ou des pinceaux. Et on est dans un budget hyper raisonnable également pour cette palette là. Donc ça c'est vraiment une palette que je vais utiliser quand je veux vraiment des teintes un petit peu violines et taupe. Ensuite on va retrouver la palette de chez Sananas. Donc celle-ci c'est la première qu'elle a sortie puisqu'elle en a sorti deux. Donc celle-ci c'est pareil. Je commence à bien creuser certains fards. Donc cette palette là je l'aime beaucoup parce qu'elle est pour moi très complète. On va avoir des fards mat, des fards irisés, mais on va avoir des fards chauds, des teintes froides, de la couleur. J'aime énormément. On a des teintes très marronnées, voilà, que j'utilise très souvent. On a des teintes plutôt taupe, comme ici. Celui-là aussi, qui est entre le marron et le taupe. On va avoir un kaki. Ça, c'est un de mes fards préférés de la palette. On est vraiment dans un vrai kaki, magnifique. On va avoir des teintes irisées qui sont hyper lumineuses et on va avoir de la couleur. Donc ça c'est des teintes que je vais beaucoup plus utiliser en été. Vous savez, simplement un petit ras de cils bleu turquoise comme ça, ou même rose. Je vous avais fait un look avec ce fard-ci. Et on a également des teintes assez chaudes, donc dans les tons un petit peu orangés, cuivré, bordeaux. Moi c'est une teinte que j'aime beaucoup utiliser. J'en ai utilisé une aujourd'hui, très légèrement dans le creux large. Voilà, c'est vraiment des teintes que j'aime porter. Donc voilà, cette palette-ci, elle est vraiment super. Alors je crois qu'elle est plus dispo hein, malheureusement parce que elle a eu un énorme succès. La deuxième, je sais pas si elle est également disponible, je suis pas sûre du tout. De toute façon, je vous remettrai le lien de chaque palette si je les trouve. Je sais qu'il n'y aura pas de souci pour les 4 autres, mais celle-ci j'ai un doute, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très belle. En plus elle n'était pas très chère pour le nombre de fards. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite on a celle de chez Kat Von D que j'ai depuis des années. Vraiment depuis des années. Donc je sais que celle-ci elle est encore dispo et que vous avez également une version irisée. Moi c'est la version mat. Il s'agit de la Shade and Light. Alors là pareil, hein, elle est dans un état... Mais bon, je peux pas me permettre de vous présenter des palettes qui sont toutes neuves. Là on est vraiment dans les palettes que j'utilise le plus. Et voilà, je vous mens pas. Il y a 2 fards que j'ai complètement dégommés. Donc ici on avait un fard de couleur chair que j'utilisais beaucoup sur l'ensemble de la paupière ou comme fard de transition pour aider à l'estompage. On avait aussi le noir qui m'en reste un tout petit peu dans le coin. Ici c'était un noir mat hyper intense, hyper pigmenté. Et on est vraiment dans des tons assez marronnés. Voilà, que j'utilise beaucoup. Là on voit pas trop mais il commence vraiment à creuser. Et celui que j'utilise beaucoup c'est celui-là hein, qui tire un peu sur le bordeaux que j'ai utilisé aujourd'hui. Comme je vous le disais, il est trop beau. On est vraiment sur un marron avec des sous-tons rouges comme ça bordeaux. Il est magnifique. Et ça c'est vraiment une palette qui est vraiment très belle. Ici on a également un genre de taupe qui tire un peu sur le gris. Il est vraiment très beau. Donc voilà, pour cette palette-ci, si jamais ces teintes vous intéressent et que vous préférez des fards plutôt irisés et lumineux, elle existe dans cette version-là. Et la dernière, que j'utilise un peu moins souvent, mais que j'utilise le plus parmi tout le reste des palettes que j'ai, c'est la Naked Smoky de chez Urban Decay. Donc celle-ci, pareil, hein, je la trouve hyper complète. On peut faire des maquillages à la fois très lumineux pour tous les jours, comme ici. Vous voyez, on a un champagne un peu rosé, on a un doré qui est très clair et on a des teintes un petit peu plus dans les tons bleutés gris, super joli. Là on a un genre de violine, du gris marron mat et on a des teintes plutôt neutres mat pour, voilà, pour estomper. Et c'est une très belle palette. Les fards sont très bien pigmentés. Donc celle-ci j'aime beaucoup l'utiliser pour foncer mes maquillages, pour leur donner plus d'intensité. Celui-ci je l'ai déjà utilisé pour faire un smoky, pour changer du smoky noir et il va super bien. Donc là voilà, parfaite pour
pour foncer les maquillages, mais c'est vrai qu'on peut faire des maquillages beaucoup plus légers. C'est vrai qu'au départ la palette Smoky, on s'est dit ouais ça va être que du foncé, que pour faire des charbonneux, des choses très foncées, alors que pas du tout. On a bien sûr un peu plus de teintes assez foncées, mais voilà, on peut quand même réaliser des choses plus légères. Mais pareil, on est vraiment dans les tons que je porte le plus. Là il manquerait juste des teintes un petit peu plus, un peu plus bordeaux. Mais voilà, on est dans les bruns, dans les prunes un peu violines ici. Et puis là voilà, on a ces teintes un peu bleuté gris qui sont magnifiques. Donc voilà pour mes 5 palettes, mon top 5 des meilleures palettes pour moi. Alors comme je vous ai dit, c'est assez personnel parce que c'est vraiment dans les tons que je porte le plus. Mais en tout cas, si vous portez principalement les teintes que moi je porte, voilà les 5 palettes que j'utilise le plus. Voilà, vraiment. Après, pour le quotidien, sincèrement, je pense que c'est ces deux-là. La Sephora et la Kat Von D. Ensuite, je dirais celle de chez Sananas. Après, celle que j'utilise vraiment le plus pour les tons violine et taupe, ça va être la Zoeva. Voilà, ça va vraiment dépendre de ce que je veux. Et vraiment pour intensifier très légèrement, ça va être la Naked Smoky. Vraiment, elle apporte une intensité au maquillage pour faire des fondus, pour faire des fumées, des charbonneux. Elle est vraiment trop jolie. Donc voilà, je vous remettrai, comme je vous ai dit en barre d'infos, les vidéos que j'ai réalisées avec ces palettes là. Je sais que celle-ci j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Celle de chez Sananas aussi, parce que quand elle est sortie je l'ai achetée tout de suite et je vous ai fait une vidéo. Celle-ci je suis moins sûre, je ne crois pas. La Naked Smoky, il me semble que je vous avais fait une revue pareille quand elle est sortie, donc ce ne sera pas une vidéo très récente. Et je crois que celle-ci j'avais réalisé un maquillage. Je crois que j'avais fait un petit charbonneux justement dans les tons comme ça, taupe. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire un petit peu quelles sont les teintes que vous préférez porter. Quel est votre top 5 en termes de palettes. Et si jamais vous avez des palettes qui se rapprochent de ce que je porte, bah, n'hésitez pas à me le dire pour savoir si je les ai ou si c'est des palettes qui pourront peut-être m'intéresser. Voilà, je vous embrasse bien sûr très fort, prenez surtout bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!